la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Bonsoir Graciela. Apéritif, Bonsoir à tous. Numéro 13. Numéro 13. Ça porte bonheur. Oui, bien sûr, pourquoi? Et voilà. Et voilà. Installez-vous, buvez un coup. Alors ce soir, Graciela, une petite proposition? Alors c'est une proposition de la médiathèque de Tanneron, notre chère Nadia, qui nous a encore envoyé une proposition de lecture, ce qui est très gentil. Oui. Et c'est Les femmes qui lisent sont dangereuses, Oui, aïe, 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 aïe. de Laure Adler et Stéphane Bollmann aux éditions Flammarion. Elle dit un documentaire très intéressant et captivant sur l'histoire de la lecture féminine. Car il a fallu des siècles avant qu'elle soit accordée aux femmes de lire à leur guise. Ce qui leur incombait d'abord, c'était de broder, de prier, de s'occuper des enfants et de cuisiner. Dès l'instant où elles envisagent la lecture comme une possibilité de troquer l'étroitesse du monde domestique contre l'espace illimité de la pensée, de l'imagination, mais aussi du savoir, les femmes deviennent dangereuses. En lisant, elles s'approprient des connaissances et des expériences auxquelles la société ne les avait pas prédestinées. Le fil de ce documentaire nous transporte du Moyen-Âge au temps présent à l'aide de textes courts, accompagnés de peintures, de dessins et de photographies. Un ouvrage à lire absolument. Et je tiens à signaler qu'il y a un autre titre de Laure Adler et Stéphane Bollmann qui s'appelle, c'est la suite, « Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses ». Voilà. Et il faut le lire aussi. Non, mais moi, ce que je trouve ça assez étonnant, c'est qu'en plus, quand on regarde les milieux de la littérature, enfin surtout des métiers du livre, Oui. tout ce qui est bibliothécaire et tout ça, on est à 60, 80, je vais dire 80%. De femmes, mon Dieu! Mais que tremblez! Alors on poursuit avec Lorraine Bastide présente. Voilà, c'est un document qu'on a déjà présenté dans la semaine. Oui. Pour la conclusion, elle a un texte qui est sympa. Qui est fort. Qui est Alary Édition. Dans toutes les bonnes bibliothèques du réseau Médiathème. Yes. Ce qui est important, m'a dit mon éditeur, si tu veux que les choses changent, c'est que tu proposes des solutions. Eh bien, je me rebelle contre cette instruction. Car les solutions, on les a et depuis longtemps. L'ennui, c'est que chaque fois qu'émerge une micro-volonté de les appliquer, on assiste à une telle levée de boucliers conservatrices que ça en est comique. C'est qu'elles et ils y tiennent à leur bel ordre hétérosexuel blanc. C'est qu'il ne faudrait pas trop menacer la situation confortable des dominants. Alors on laisse les militantes et les chercheuses trimer, mener 10 000 enquêtes, ramener des milliers de chiffres pour prouver qu'il y a un problème. On les laisse suer pour élaborer des propositions politiques et puis on leur demande d'argumenter, de négocier, de convaincre. Et puis finalement, non. Non. De fait, le plan, c'est la révolution. On n'a pas vraiment le choix, parce qu'il n'y a pas de progrès social sans mouvement social. Pour que ça marche, il faut tout retourner. Donc, on va commencer par descendre dans la rue. C'est ainsi que commencent toujours les révolutions. Marcher, en gueulant, tout en même temps. Et tant pis si on se fait gazer. Et tant pis si on se fait prendre en as par des CRS qui n'ont plus aucune limite quand il est question de mater les mouvements de révolte depuis qu'on leur a donné un blanc-seing pour réprimer les gilets jaunes. On va marcher parce que manifester ensemble, c'est déjà se compter. Ça permet de vérifier qu'on est nombreuses à vouloir que tout change. C'est se sentir le courage de renverser la force d'inertie colossale qui bloque en face. Il va falloir qu'on cesse d'être gentille, de croiser nos jambes en s'asseyant et de répondre en souriant quand on nous harcèle. Il va falloir qu'on gueule très fort et qu'on ne soit pas belle. Aller dans la rue avec des pancartes et des mégaphones, c'est pour les femmes la façon la plus subversive d'occuper l'espace public. Marcher dans la rue sans peur, être visible, peinturluré, parler haut et fort, assumer nos opinions. C'est tout l'inverse de la place à laquelle nous sommes assignés. Manifester est une lutte contre la silenciation.
Les gouvernements le savent et vont tout faire pour nous en décourager. L'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse éclater au grand jour le fait qu'on ne tolère plus tout ça. Notre colère doit être visible et immense. Il faut que ça claque. Quand Adèle Haenel quitte les Césars dans sa robe de soirée en applaudissant et en criant « Bravo la pédophilie !» c'est ce qu'elle fait. Quand Alice Coffin et les militants de la barbe se pointent avec des fausses barbes dans les assemblées où trônent plus de 90% d'hommes blancs, c'est ce qu'elles font. Quand Anaïs Bourdet transforme en objet design les insultes sexistes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et qu'elle les vend sur son site Mauvaise Compagnie au profit d'associations féministes intersectionnelles, c'est ce qu'elle fait. C'est mettre le volume à fond, braquer les projecteurs sur l'absurdité du cirque de la domination patriarcale. Ces femmes disent « on vous voit » et elles se marrent en prime, car il y a dans chacun de ces actes flamboyants une bonne dose d'humour et d'ironie. Je dois reconnaître que les fémènes sont super fortes pour créer ces images-là. Elles disent beaucoup de bêtises au sujet des femmes qui portent le voile, mais quand le jour de la Saint-Valentin 2020, elles s'attachent à un pont de Paris, leurs seins nus ornés du slogan « Je ne t'aime pas à en mourir », pour dénoncer les féminicides, il faut bien avouer que ça a de la gueule. Elles maîtrisent les codes de notre civilisation de l'image. Écrire le nom des victimes de féminicides en énorme sur les murs de la ville, c'est désigner la domination de la façon la plus désobéissante qui soit. Placarder les villes de nos slogans, de nos mortes et de nos revendications lors d'opérations menées clandestinement, de nuit, par des femmes en colère est devenu, ces derniers temps, un geste de revendication féministe puissant. C'est du piratage et l'occupation d'un espace dont les hommes nous évincent par la peur. Faire ça, c'est se réapproprier la rue, le bitume, les immeubles. C'est une forme de rébellion contre la domination masculine dans l'espace public. Mais faire tout ça, c'est fatigant. Je vais dès lors vous donner une deuxième instruction. Prenez soin de vous, vraiment soin de vous. La notion de self-care, le soin de soi, a émergé avec la dernière vague du mouvement féministe. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, savoir se couper des informations et des réseaux sociaux quand le bruit du monde nous déprime et ou nous fait ressentir trop fort l'oppression subie. Ou renoncer, dans le but de préserver son énergie, à intervenir lorsqu'à la table familiale, un oncle sort une effroyable blague sexiste. Cela peut aussi consister à préparer un bon repas, boire beaucoup d'eau, bien dormir, se mettre une super crème sur la peau, ne plus s'épiler les jambes, ou bien à l'inverse, s'offrir une séance d'épilation pour avoir la peau douce. Ici encore, on fait ce qu'on veut. S'appliquer une politique de self-care, c'est décider que personne au monde ne prendra mieux soin de nous que nous-mêmes. Une idée parfois très mal comprise. J'ai entendu ces dernières années des militantes à l'ancienne, exaspérées par ce concept, déplorer que maintenant le féminisme consiste à se faire des manucures entre copines. Il ne s'agit pas de cela. Le self-care, c'est se protéger de la charge émotionnelle et mentale qu'implique le fait de militer. C'est revendiquer l'importance de la santé. Le self-care, c'est se protéger du burn-out militant. Expression apparue ces dernières années pour désigner l'état de fatigue extrême, frisant la dépression que les activistes finissent par connaître à force de passer leur temps libre à militer. Il me semble que ce conseil peut s'appliquer avec pertinence au sexisme et à l'homophobie. Si vous ne passez pas plus de 5 minutes par jour à essayer d'éduquer quelqu'un qui, de toute façon, ne se rangera jamais à votre avis, vous gagnez un temps fou pour vous, pour prendre un bain, lire un livre féministe ou boire un verre avec des amis qui sont toutes d'accord avec vous, ce qui est reposant. Voilà, donc n'oubliez pas, self-care. Self-care. Alors, pour terminer, une petite chanson de Brigitte Fontaine. On aime beaucoup aussi. Alors, Brigitte Fontaine, elle est un peu déjantée. Oui. C'est une chanson qu'elle a chantée il y a très longtemps. C'était au tout début de Brigitte Fontaine. Et ça s'appelle « La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui ». Donc, je vous invite à regarder sur YouTube
sa chanson, son look quand elle était jeune. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est comme un mal au cœur dans un avion taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jetée sur canapé. Ou, zone dangereuse, c'est le fourreau bleu-noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir, dans les quartiers prolos. Un bouillon de 11 heures et des ongles vernis, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de malheur des élus de Paris. C'est comme une moto chargeant un bal masqué ou comme un torero déguisé en marié, et son voile géant traînant dans l'eau glacée. C'est un prince charmant, touareg ou pygmée, un orage de fleurs dans un bain de minuit. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est un film de terreur dans un quartier pourri, un tremblement de terre au fond de l'océan, un pot-au-feu grand-mère cuisiné en gants blancs. C'est comme un peu de poudre dans une veine bleue, ou comme un coup de foudre prêt à vider les lieux. C'est la nuit des chasseurs, le démon de midi, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est un oiseau chanteur, gardé par des spahis. C'est un tapis de fleurs dans le mois de Marie. C'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit. C'est un vieux dictateur incendié par la foule. C'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est une étoile en pleurs, filant en plein midi. La folie des grandeurs Des filles d'aujourd'hui. Voilà, Graziella, Oui, Chin-Chin. Chin-Chin, Et c'est la fin et c'était notre dernier apéritif. du mois de mars Du mois de- 2021. Voilà, pour l'année, pour l'année, oui, l'année, pour L'année. la journée, mois, année de la, De la femme. femme, Et à la on vous médiathèque donne de rendez-vous Cagnan. l'année prochaine. L'année prochaine, en euh, présentiel. En présentiel pour la journée de la femme. Voilà. Apéritif littéraire in situ. La journée de la femme, la journée de la femme, la journée,